Alors aujourd'hui, on commence pour la première fois la semaine Montfarret durable. Donc c'est une semaine d'initiation au zéro déchet qui se passe donc, comme tu l'as bien dit, à la maison de l'enfance de Punahavia. Ils nous prêtent gentiment leurs locaux pour dispenser pendant 3 jours des ateliers. Alors sur plein de thématiques différentes. On a des ateliers pour créer ses propres produits ménagers et ses propres produits cosmétiques à partir de zéro. On a aussi un atelier qui est en train de se passer en ce moment dans la salle derrière moi. Atelier couture zéro déchet, donc avec Alice de la marque Idéalis pour ceux qui la connaissent. Et on aura demain un atelier d'initiation au compost avec Karel Luciani. Alors le zéro déchet, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on essaye de produire zéro déchet dans son quotidien. C'est un but, hein, c'est une philosophie de vie en fait. Donc on essaie d'avoir un mode de vie qui produit très peu de déchets. Donc on va gérer ces déchets chez soi. On va essayer d'avoir un bac gris et un bac vert qui soit tout simplement le moins rempli possible. Et tout ça, c'est possible grâce à plein de petites astuces qu'on va mettre en place dans son quotidien. Donc par exemple, aller faire ses courses en vrac. Il y a des épiceries maintenant, une à Punahavia et une à Papeete, qui sont spécialisées dans le commerce en vrac. Donc on vient avec ses propres contenants recyclés, des pots en verre, des bouteilles en plastique déjà utilisées, des choses comme ça, même des petits sachets en tissu. Et on va venir faire ses courses par exemple, donc ça évite les emballages. Et puis voilà, il y a plein d'autres petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour vraiment réduire ses déchets et être presque zéro déchet. Alors en fait, on n'a pas vraiment commencé par la couture. Pour reprendre un peu du début, on a commencé avec ce qu'on a appelé le projet Montfarret durable. Hein, donc ça vient de là. On l'a commencé en octobre de l'année dernière et en fait, on s'est rendu avec la FAPE, donc avec notre fédération, dans 40 familles issues des quartiers prioritaires de la commune de Punahavia. Et en fait, ces familles, on les a formées à la confection de produits cosmétiques et de produits ménagers qui soient écologiques et économiques. C'est-à-dire on a choisi des produits qu'on peut trouver dans le commerce, qui soient très très faciles à trouver et qui soient très très économiques. Et en plus de ça, qui ne sont pas bourrés de produits chimiques et donc qui vont pas polluer l'environnement. Donc il y avait vraiment une nécessité d'allier l'économique à l'écologique. Et donc on a commencé comme ça avec les choses du quotidien, donc l'hygiène de soi et l'hygiène de sa maison. Et puis voilà, là, on continue, on pousse un petit peu la démarche un peu plus loin avec tout ce qui est couture et tout ce qui est compost. Voilà, donc on essaie de prendre pas à pas. Alors ça, c'est pas que des parents d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure, on va voir peut-être qu'il y aura aussi plusieurs personnes qui sont sans enfants. Donc ça ne s'adresse pas que aux parents, même si on est à la maison de l'enfance. Tout simplement, en fait, on a communiqué sur l'événement et l'événement était sur inscription. Donc, on a eu beaucoup d'appels, de messages de personnes qui ont souhaité s'inscrire à ces ateliers. Donc, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Après, c'est vrai qu'on a une bonne relation aussi avec les familles des quartiers prioritaires de la commune de Punahavia parce qu'on a travaillé auparavant avec ces familles-là. Donc, on les a tout simplement appelées. Hein, grâce à la commune de Punahavia et les relais qu'ils ont dans les maisons de quartier, par exemple, on a pu vraiment avoir ce lien. Donc, ça se passe très bien pour répondre à ta question. On est ravis d'avoir un engouement de la part de ces familles qui viennent s'initier au zéro déchet. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que tu as un dernier message? Oui, j'ai un dernier message. Je pense que c'est très important de ne pas oublier les personnes qui nous soutiennent. Donc la maison de l'enfance qui nous reçoit, la commune de Punahavia et le contrat de ville qui ont décidé de nous soutenir et de subventionner le projet Montfarret durable et donc la semaine Montfarret durable. On les remercie et merci aussi aux médias ITM FM de nous couvrir. Voilà.